Allô! Donc, suite à un message de Marina Aoudé, elle m'a donné l'idée de faire une vidéo d'enseignement, puis aussi pour vous montrer dans le fond l'équipement d'un golfeur. Donc, pas juste les vêtements, parce que dans le fond, à certains clubs, il y a des règles très strictes, il faut s'habiller, disons pas jeans, leggings, pas de chandail normal, des t-shirts, vraiment comme des polos. Puis aussi, je vais vous montrer, dans le fond, mon équipement à moi, mes bâtons. Donc là, je suis dehors, j'étais chez moi dans ma cour parce que je voulais pas aller au golf parce que ça aurait été quand même bizarre me filmer là-bas. Mais je me rends compte que c'est autant bizarre me filmer ici parce que dans le fond, il y a les voisins, puis c'est ça, là, je parle quand même toute seule. Mais je vais vous montrer ça. Ok, donc en premier, je voulais vous parler du code vestimentaire. J'ai pris ça à mon golf. Donc, c'est le dress code pour les hommes. Donc, comme vous voyez là sur la photo. Donc, c'est vraiment classique. Puis, dans le fond, même si vous mettez des shorts, ils demandent de mettre des bas longs, comme carrément jusqu'aux genoux. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup les gars, les jeunes gars, ils mettent pas ça. Donc, je dirais que les règlements sont un peu reloussés, vu que dans le fond, les gars ne veulent pas mettre ça non plus trop strict pour pas qu'il y ait de la clientèle qui se tanne, puis qui viennent pas à notre golf. Mais donc, voici le truc des filles. Ça ressemble pas mal à la même chose. Donc aujourd'hui, je me suis habillée vraiment comme une parfaite golfeuse du club de golf de Rosemère. J'ai mon petit polo comme, ma jupe, puis mes souliers à crampons. C'est vraiment pas confortable. Quand on doit jouer un trou là, un 18 trous pendant 4 heures de temps, là, à la fin, j'ai vraiment mal aux pieds. Fait que, donc, c'est ça. Je vais vous montrer en gros comment je suis habillée. Bon, la deuxième partie, c'est à propos plus de l'équipement. Donc, je vais vous montrer mon sac. C'est même la moumoute de Sergio Garcia. On a le driver. Sinon, on a des bois, comme le bois 5. Ici. Ça, c'est plus des hybrides. Donc, c'est plus petit qu'un bois. Dans le fond, c'est les bâtons que j'utilise le plus parce que je suis bonne avec eux. Il y a aussi les fers, donc je ne vais pas toutes les sortir. Il y a les... Moi, j'ai le fer 6, 7, 8 et 9. Pour les coups, pour les jeux plus courts, donc dans le fond, il y a le sand wedge, plus dans le sable, ou juste le wedge. Pour des coups plus proches. Donc dans mon sac, on peut trouver de la crème solaire. C'est super important parce que sinon, là, on a des marques de soleil partout durant tout l'été. On est brun à certaines places puis blanc à d'autres. J'ai aussi des crayons, des balles. Plusieurs balles de golf parce que je suis reconnue pour perdre mes balles. J'ai comme une slice dans mon jeu, quand je frappe ma balle qui m'emmène n'importe où. Puis donc j'ai pris pas toutes parce que au fond je sais pas vraiment frapper des balles. Je vais plus faire un élan. Mais je vais vous expliquer
en gros, comment bien le faire. Donc quand on commence, on devrait tout le temps commencer avec un fer 7 pour s'exercer au moins les 20 premières balles que vous frappez. Donc, je vais commencer par la prise du bâton. Donc, mon bâton. C'est pas un bâton de baseball, genre que vous prenez comme ça. C'est vraiment, dans le fond, ça doit pas être installé. Le bâton, vous devez pas le prendre avec la paume de la main, mais plus avec les doigts. Donc, à la base des doigts, vous allez fermer votre main comme ça pour qu'elle soit bien alignée ici. Ensuite, l'autre main, elle va aller juste enrober, puis aller appuyer sur le dessus de l'autre main. Donc, j'ai mes mains empilées comme ça, un par-dessus l'autre. En fait, c'est comme ça qu'on va appuyer. Il faut aussi de croiser les doigts, parce que pourquoi ça va bien. Il faut aussi pas les croiser, mais il faut tout le temps que ici, ça soit droit. Donc, les miennes sont pas mal droites. Donc, on fait la même chose pour les doigts. J'ai mis mon bâton. Les pieds à la largeur des épaules. Puis, les bras, c'est pas compliqué. Il faut juste qu'ils pendent le long de notre corps. Comme ça. Puis, essayez de garder toujours le dos le plus droit possible, même si on est penché. Puis nos genoux, ils doivent être un peu fléchis. Donc, juste un peu. Dans une position assez athlétique. Je viens de vous faire 2 élans de golf avec mon fer 7. Puis, je peux tout de suite vous dire mes défauts à moi. Donc, je vais beaucoup trop loin. Mon bâton va beaucoup trop loin derrière mon dos. On n'a pas besoin d'aller aussi loin. La balle ne va pas aller plus loin. C'est juste quelque chose que je fais. Puis, dans le fond, que j'ai encore à travailler sur ça. Puis, vous pouvez peut-être remarquer sur le premier élan, ce que j'ai oublié, c'est que dans le fond, il faut tout le temps garder les yeux sur la balle. Donc, même quand il est parti, parce que en fond, si tu ne gardes pas les yeux sur la balle dès le départ, tu vas sûrement passer par-dessus. Puis sinon, si tu gardes pas assez longtemps ta tête, même après qu'elle soit partie, dans le centre, tu vas peut-être tout déstabiliser ton corps. Donc, c'est super important. Il y avait un ton. Fait que c'est ça. Là, je peux pas vous faire un élan vraiment complet. J'avais des vidéos quand les premières années que j'ai commencé où on me voyait frapper des balles, puis il allait pas tant loin que ça. Il allait pas tant loin. Mais en tout cas, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Passez une bonne journée, puis on se revoit bientôt.